Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons apprendre comment publier un graphique Google Sheets dans Google Slides ou dans Google Docs. Donc maintenant que dans la vidéo précédente j'avais créé un graphique de la longueur moyenne d'une sépale pour les 3 espèces de fleurs iris, si tu veux te familiariser avec l'ensemble de données, je te suggère d'écouter la première vidéo. Mais en fait, une fois qu'on a un graphique, il y a plusieurs façons de le faire, mais tu peux aller télécharger, puis tu as 3 options. Tu as PNG, tu as un document PDF et Scalable Vector Graphics, un SVG. L'avantage des deux options ci-dessous, PDF et SVG, c'est que la qualité est beaucoup mieux, puis tu peux agrandir ton image, puis ça diminue pas la qualité. Tandis qu'un PNG, dans notre cas, ça va diminuer la qualité, puis je trouve que Google Sheets, il y a un peu il y a comme quelque chose que ça diminue la qualité, puis je vais essayer de trouver une meilleure façon de exporter un PNG pour pas que ça diminue la qualité. Donc, par exemple, si un PDF, on peut ouvrir le PDF. Tu vois que quand on agrandit, je peux faire le plus là. La qualité est encore parfaite, même quand on est arrondi. C'est vraiment, les lignes sont belles, puis ça change pas la qualité. Tandis que quand on a un PNG, tu vois déjà que la qualité de loin est moins basse. Donc ça, c'est qu'est-ce que je veux améliorer. Puis quand on zoome, ben là, ça devient vraiment pixelisé. Là. Donc ça, c'est vraiment pas beau. Tandis qu'un PNG, quand tu... un SVG ou PDF, ça te donne pas l'option. Mais l'avantage d'un PNG, c'est que tu peux facilement l'ajouter dans un Google Sheets. Donc j'ai créé dans un Google Slides. Donc j'ai créé cette petite présentation juste pour vous donner l'exemple. Donc tu vas en haut à gauche, tu as une nouvelle diapositive. Tu ajoutes une diapositive. Puis là, tu as insertion. Tu veux ajouter une image. Donc, téléverser à partir de mon ordinateur. Moi, je t'ai déjà téléchargé. Donc, je vais le téléverser dans ma présentation. Et voici, on a notre graphique. Tu peux peut-être l'agrandir un peu. Moi, je vais l'agrandir comme ça. Puis, on peut le centrer. Puis là, comme tu pourrais comme enlever le titre, puis la chose en arrière. Puis là, quand on va diaporama, tu vois que ça prend toute ma page. Puis c'est parfait comme ça. Fait que là, je peux sortir de là. Puis, comme en fait de présentateur, tu pourrais écrire tes commentaires ici. Dans Google Docs, ce serait la même chose. Tu pourrais écrire ton analyse en bas ou en haut, etc. Donc, maintenant, on a ça. Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, puis peut-être que la deuxième façon est meilleure, c'est d'ajouter un lien d'un graphique. Donc, on va encore aller insertion, mais ici, on va graphique. Puis tu peux ajouter comme un diagramme à barre, ligne, etc. Mais à partir de feuilles de calcul. Fait que nous autres, on a déjà ça dans Google Sheets. Fait que moi, je vais aller exploration, à cause de celle-là. Puis j'ai juste fait un graphique jusqu'à présent. Donc, je clique ici, importer, lien vers la feuille de calcul. Fait qu'on va avoir un lien en plus. Puis tu vois que maintenant, la qualité a l'air un peu mieux. Ou peut-être même parfaite, qui est mieux. Fait que là, je vais enlever ça encore. Puis en plus, il y a un lien. Donc, l'avantage de ça, c'est que la personne que tu présentes à, tu peux leur donner le document, il y a le lien. Tu peux écrire tes commentaires de présentateur. Mais c'est mieux que ça encore. Fait que là, quand que tu fais des changements, comme par exemple exploration, on va changer espèce, on va mettre un S. Là, on a changé notre graphique. Puis ici, tu vois mettre à jour. Fait qu'en ce moment, espèce, il n'y a pas un S, mais quand on fait mettre à jour, il y a un S. Fait que tu peux faire des changements dans ton sheet, puis ça change ta présentation automatiquement. Puis ça, c'est pas mal un super pouvoir. Tu peux toujours partager le document avec des gens. Mais en plus, une meilleure façon, probablement, c'est fichier. Après ça, aperçu avant l'impression. Ici, tu as plusieurs options. Là. Fait en ce moment, on a une diapositive sans note. Fait que chaque page, c'est une diapositive. Comme ça fait un beau rapport quand même. Tu vois que la qualité est beaucoup mieux pour mon graphique avec un lien. Puis là, on va aller une diapositive avec des notes. Donc ça, c'est vraiment l'option. Là. On est dans l'option portrait. Fait que tu as ta diapositive, ton graphique. Puis là, tu as tes notes. Fait que ça, c'est vraiment une façon super, super facile de créer ça. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est juste télécharger le PDF à la fin. Puis easy peasy, on a fini.